sur le plan tactique, mais elle révèle désormais une défaite stratégique très importante et qui peut obérer, ça c'est mon opinion, qui peut obérer l'avenir de l'État d'Israël et du projet sioniste. Parce que ce qui me frappe dans l'actualité, ce qui explique mes engagements, comme ceux de Bruno, pour essayer de clarifier certaines choses, pour essayer d'apporter une, entre guillemets, réinformation, c'est qu'on entend d'abord dans la presse occidentale un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on présente les choses de façon assez éloignée de la réalité et on essaye de faire passer un message selon lequel l'Occident aurait remporté une victoire et que les choses, finalement, peut-être la paix, en tout cas des négociations aux conditions de l'Occident et des États-Unis en particulier vont pouvoir se dérouler. Mon opinion est que c'est une voie qui est, c'est une présentation qui est fausse et la voie qui est ainsi tracée est fausse également. Hein, je rappelle que, par exemple, Donald Trump, qui change d'avis tous les jours, qui a un outil qui est, à mon avis, pour un président de la République, quelque chose d'un petit peu, surtout avec son caractère d'un peu épouvantable, c'est son fameux réseau Truth Social, où il s'exprime absolument pas en langage politique, vraiment, ou sûrement pas en langage diplomatique, ce qui est un peu ennuyeux, et où il raconte un petit peu n'importe quoi. Donc là, on nous dit je veux dire, les capacités nucléaires de l'Iran sont totalement détruites et par conséquent, nous allons pouvoir imposer nos conditions. J'ai même entendu parler d'un accord de cesser le feu avec le Hamas acceptant de s'exiler, de libérer tous les otages, et ensuite Gaza étant administré par 4 pays arabes. Les 4 pays arabes ayant d'ores et déjà et depuis longtemps refusé cette mission. Donc, voilà, on a je crois que la première idée que je souhaiterais faire passer, puis je vais passer la parole à Bruno, c'est que les choses ne se présentent absolument pas comme elles nous sont décrites. Je crois qu'il y a des illusions, parce qu'il y a des gens qui mentent de façon très cynique, qui savent très bien ce qu'ils font, mais il y en a d'autres qui essayent un petit peu de conjurer une réalité de situation qui les gêne, et par conséquent, cette présentation de ce qui vient de se produire, de là, et je remets des guillemets, guerre des 12 jours, est fausse.